message à tous mes compatriotes ivoiriens qui sont sur les réseaux actuellement en train d'aboyer après Madame Yves Simone, comme quoi ce serait elle qui nous aurait mis dans la situation où on est aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un exemple. Regardez les Camerounais. Les Camerounais, ils sont toujours dehors. Ils tiennent. Ils sont venus réclamer leur dû. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont voté. Ils ont voté massivement. Donc, ils savent qu'ils ont gagné les élections, qu'ils ont donné plus de voix que celles de Biya. Donc, ils sont dans la rue, ils tiennent parce qu'ils savent qu'ils ont raison. Ils sont venus réclamer leur raison, leurs droits. Or, vous, les Ivoiriens, vous n'avez pas voté. Vous avez écouté Laurent Gbagbo qui vous a dit de ne pas aller chercher vos cartes d'électeurs, de ne pas aller voter pour l'opposition et qu'il fallait mieux laisser un boulevard à Dramane Ouattara, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, et malgré qu'il y a eu des morts, malgré qu'il y a eu des villages incendiés, malgré qu'il y a eu des exactions en tout genre, des violences, des tortures des manifestants, vous avez été obligés de rentrer chez vous sans avoir rien à réclamer puisque vous n'avez pas voté. Vous n'avez pas voté. C'est une erreur monumentale que Laurent Gbagbo vous a fait faire là. Une erreur monumentale. Vous n'avez rien à réclamer aujourd'hui. Nous n'avons rien à réclamer parce que nous n'avons pas suffisamment participé à ce vote. Et voilà pourquoi nous avons été obligés d'apprendre encore une fois les morts sans pouvoir rien dire et de rentrer à la maison. Le jour où les Ivoiriens vont comprendre que c'est l'union, n'est-ce pas, l'union qui fait la force, ça va aller mieux. Mais pour l'instant, les Ivoiriens, beaucoup de cyberactivistes PPACI sont encore en train d'aboyer après Madame Yves Simone au lieu de se rendre compte tout simplement que c'est M. Laurent Gbagbo lui-même qui a précipité l'opposition dans ces élections. Il était question de boycotter la CEI, il s'est cru fort et malin, il est allé chercher son kit d'inscription, il n'a pas été pris et aujourd'hui, ils attaquent Madame Yves Simone. Il n'a même pas eu le courage de dire tout simplement qu'il ne pouvait pas, qu'il n'avait pas les moyens de mener cette lutte et il a mené les patriotes dans une impasse. Et aujourd'hui, il se cherche un coupable. Non, le coupable, le vrai coupable, il est au palais présidentiel. Vous savez où il est, vous n'êtes jamais allé le menacer. Et celui qui a mené la division dans l'opposition, celui qui a dit même clairement qu'il préférait laisser un boulevard à Dramane Ouattara que l'opposition gagne, c'est Laurent Gbagbo. Donc c'est à lui de porter ces responsabilités-là. Il prend sa retraite, il va partir avec cette responsabilité-là. C'est terminé, il avait gagné son procès à La Haye. Tous les Ivoiriens l'avaient dans leur cœur. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens, dont moi, commencent à se dire que finalement, depuis un an là qu'il a engagé cette bataille pour les élections présidentielles, il n'a fait que faire opposition contre opposition au lieu de s'attaquer à l'ennemi de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara. Ça suffit comme ça, c'est bon maintenant qu'il prenne sa retraite et qu'il laisse les Ivoiriens organiser la lutte qui est à venir. Nous en avons vu des trahisons, des retournements de veste, des jeux d'alliance et de désamour dans la politique ivoirienne. Mais ce qui se joue aujourd'hui autour du nom de Simone avec Gbagbo dépasse la simple querelle de chapelle. Ce n'est plus une histoire de parti, c'est une bataille de mémoire, de dignité, de vérité. Et dans ce tumulte où certains se pressent pour la jeter en pâture, nous devons oser dire ce que beaucoup pensent tout bas. Non, Simone Gbagbo n'a pas trahi la lutte. Elle a simplement réorienté vers la vérité, là où d'autres se sont arrêtés à la nostalgie du passé et à l'orgueil des vieux combats. Depuis la défaite électorale de 2025, les langues se délient, les accusations pleuvent, et les réseaux sociaux deviennent les nouveaux tribunaux populaires. Les partisans du PPACI, déçus, meurtris, cherchent un bouc émissaire. Ils pointent du doigt celle qui fut la compagne de route, la combattante, la mère politique de toute une génération. On l'accuse d'avoir pactisé avec le pouvoir, d'avoir trahi la mémoire de la résistance, d'avoir vendu la lutte au prix d'une illusion d'ouverture. Mais que vaut une accusation lorsqu'elle vient de ceux qui ont eux-mêmes déserté le terrain du peuple pour s'enfermer dans les salons de la stratégie? Non, Simone n'a pas trahi. Elle a simplement refusé de continuer à se battre pour des symboles morts. Elle a choisi de parler au nom des sans-voix, plutôt que de chanter encore les gloires anciennes d'un parti qui s'est perdu dans ses propres contradictions. Car que voyons-nous aujourd'hui? Une opposition divisée, éclatée entre ego et rancune, pendant que le pouvoir en place déroule son tapis vers un 4e mandat. Ceux qui l'accusent sont souvent les mêmes qui ont choisi de boycotter le combat électoral, préférant la posture à l'action, la victimisation à la proposition.
Peut-on encore appeler cela de la résistance? Simone Gbagbo, elle, a pris une autre voie, celle du courage d'être incomprise. Elle n'a pas attendu que l'histoire lui soit favorable pour dire ce que beaucoup taisaient. Elle a vu que la lutte ne pouvait plus être une incantation éternelle contre le passé, mais une conquête nouvelle de la conscience ivoirienne. Oui, elle a tendu la main à d'autres forces, elle a parlé de paix, de réconciliation, de justice. Pas une justice de façade, mais une justice enracinée dans la vérité. Et cela, certains ne le lui pardonnent pas. Parce qu'ils ne savent exister que dans le conflit, pas dans la reconstruction. Depuis trop longtemps, notre pays vit dans la logique du camp. On est pro-X ou pro-Y, on est fidèle ou traître, on est dedans ou dehors. Et pendant ce temps, la Côte d'Ivoire, elle, se meurt. Les jeunes n'ont plus de travail, les paysans croulent sous la misère, les familles survivent entre peur et désillusion. Mais qu'importe, pour certains, tant que leur chef est glorifié, tant que leur parti garde la posture de martyr. Ce culte du passé nous a enchaînés. Simone Gbagbo a compris que la vraie fidélité au peuple ne consiste pas à répéter les vieux discours, mais à inventer un nouveau chemin. Et puis, soyons honnêtes, où étaient ces donneurs de leçons quand elle croupissait en prison? Où était-il quand elle affrontait seule le regard du monde, quand elle refusait d'abjurer ses convictions, quand elle portait sur ses épaules la honte injuste d'une nation déchirée? Beaucoup se taisaient. D'autres s'arrangeaient. Certains négociaient même leur retour dans le jeu politique. Elle tenait bon. Elle priait, elle méditait, elle renaissait. Elle n'a pas trahi, elle a survécu à la trahison des autres. Aujourd'hui, on voudrait lui faire payer son indépendance. On voudrait lui reprocher de ne pas se soumettre à la tutelle politique de son ex-époux, de refuser d'être une figurine dans un théâtre d'ombre où tout est calculé d'avance. Mais Simone n'est pas une suiveuse. C'est une femme d'histoire, une femme de conviction, une femme qui a porté dans sa chair la douleur du peuple. Elle ne veut plus d'une opposition qui pleure sur elle-même. Elle veut une opposition qui reconstruit, qui éveille, qui réconcilie. Nous, les Ivoiriens lucides, savons qu'il est facile de crier à la trahison quand on a perdu. Mais la vraie question n'est pas « qui a trahi ?». La vraie question est « qui a encore le courage de dire la vérité ?» Et cette vérité, c'est que notre opposition s'est égarée dans ses rancunes. Elle n'a pas su incarner l'espérance. Elle s'est trompée d'ennemi. Pendant que le régime d'Alassane Ouattara consolidait son emprise, l'opposition se livrait à des guerres d'ego. Résultat, le peuple, lui, est resté orphelin de sa voix. Simone Gbagbo refuse ce silence. Elle refuse de se taire devant l'injustice. Et si cela fait d'elle une traîtresse aux yeux de certains, alors qu'ils gardent ce mot? L'histoire, elle, finira par juger autrement. Car l'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont gardé la ligne du parti, mais de ceux qui ont osé dire non à l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une Côte d'Ivoire où chaque désaccord est une trahison. Le peuple n'a pas besoin de fidélité à un homme, il a besoin de fidélité à une cause, celle de la justice et de la liberté. Et c'est cette cause que Simone porte encore, contre vent et marée. Elle n'est pas parfaite. Elle a ses défauts, ses excès, ses maladresses. Mais elle a une chose que beaucoup ont perdue, le courage de la sincérité. Alors, non, elle n'a pas vendu la lutte. Elle l'a purifiée. Elle l'a ramenée à ce qu'elle devait être, une lutte pour la dignité du peuple, pas pour la gloire des anciens combattants. Ceux qui la traitent de traîtresse devraient se demander ce qu'ils ont fait, eux, depuis 10 ans, pour que la Côte d'Ivoire se relève. Qu'ont-ils fait pour la jeunesse, pour les femmes, pour les oublier? Rien, sinon se battre pour le leadership des ruines. La vérité, c'est que Simone dérange parce qu'elle incarne une nouvelle phase de la lutte ivoirienne, celle de la lucidité. Elle refuse de diaboliser pour exister. Elle refuse de s'enfermer dans la haine. Elle tend la main sans renier le passé, mais sans en être prisonnière. Et dans un pays où tant de dirigeants vivent de l'amnésie des autres, cela vaut toutes les trahisons du monde. Oui, nous avons mal. Oui, nous sommes fatigués. Mais si nous voulons vraiment renaître, il nous faut écouter les voix qui osent briser le cercle vicieux de la rancune. Simone Gbagbo est de celle-là. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à guérir. Et guérir, c'est douloureux. Cela demande du courage.
Cela demande de rompre avec certains réflexes. Mais c'est la seule voie pour que la Côte d'Ivoire cesse enfin d'être un champ de revanche et devienne une terre de renaissance. Nous ne voulons plus d'une politique de vengeance. Nous voulons une politique de vérité. Et dans cette quête, ceux qui osent dire ce que d'autres craignent d'entendre ne sont pas des traîtres, ce sont des éveilleurs. Simone Gbagbo n'a pas trahi. Elle a simplement choisi de marcher droit là où tant d'autres continuent de tourner en rond.